Qui es-tu réellement? Je ne parle pas de ton statut social. Je ne parle pas de ce que tu fais. Je parle de toi. Qui es-tu? Si tu ne sais pas pourquoi tu existes, alors tu ne sauras pas pourquoi tu vis. Tu as besoin de discipline, mais est-ce que tu connais la définition du mot discipline? Que veut dire discipline? Beaucoup veulent être disciplinés, mais ne savent pas ce que veut dire être discipliné. Beaucoup veulent de la motivation, mais que veut dire motivation? Tu dois savoir, tu dois comprendre ce que tu demandes. Tu dois te demander, mais pourquoi j'ai besoin de motivation? Pose-toi les bonnes questions. Chaque être humain est né avec des capacités exceptionnelles, mais très peu s'en servent. Beaucoup ont peur d'échouer. Ces excuses, ces peurs, ces doutes t'empêchent d'avancer. Tu dois surmonter ces barrières. Les distractions sont là pour te détourner de ta mission. L'état d'esprit est ton niveau de croyance. Je t'encourage à purifier ton cœur. Je t'encourage à prendre soin de ton âme. Travaille sur ton caractère. Tu dois être un bon vivant. Ça doit être vivant à l'intérieur de toi. Ça doit vivre à l'intérieur de toi. Si tu sens que tu n'as pas la paix, c'est qu'il y a des choses à changer en toi. Tu veux de bons résultats? Fais de bons choix. Tu veux être motivé? Alors trouve un but et motive-toi et refuse la paresse. On veut trop se cacher et fuir nos responsabilités. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Tu dois te regarder en face et voir ce que tu dois changer. Tu sais que ce changement est très inconfortable. Tu rentres dans une nouveauté de vie. Cela demande des efforts pour franchir cette étape. Tu es habitué à ce faux confort. Mais il y a des personnes qui sont heureuses d'être malheureuses. Tu t'accroches à cette souffrance que tu connais déjà. Alors que tu peux souffrir de la même façon, mais pour un monde meilleur. Pour aller vers l'inconnu, il faut payer le prix. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Oui, cela demande des efforts, mais cela en vaut la peine. Tu n'as rien à perdre. C'est l'endroit idéal pour te développer et pour libérer ton potentiel. À toi de choisir. Tu dois exécuter. Tu dois te mettre en action. Ce que tu dis, tu vas le faire. Ce que tu dis que tu vas faire, tu dois le faire. Fais ce que tu dois faire, à point c'est tout. Fais ce que tu dois faire. La plupart des gens ont des idées, mais ne les mettent pas en place. Tu sais que tu dois le faire, mais tu le mets de côté. Tu essayes un jour et le lendemain, tu abandonnes. Tu te dis, ce n'est pas grave. Personne n'est au courant. Du coup, tu n'as personne qui va te rappeler que tu as abandonné, que tu dois aller jusqu'au bout. Ton esprit te dit, pas grave, ça arrive. Tout le monde abandonne. Laisse de côté, reste bien dans ton faux confort. Ton cerveau va demander de la distraction. Ton corps va te demander de dormir encore plus. Si tu me parles de tes objectifs, si tu me parles de tes projets, je ne te lâche pas. Je vais te rappeler ce que tu dois faire. Tu veux perdre du poids? Je vais te rappeler que tu dois aller courir, que tu dois faire du sport, que tu dois aller à la salle de sport. Chaque jour, je vais te rappeler tes objectifs. Il n'y a pas d'excuse. C'est pourquoi certains ont peur de prendre un coaching avec moi. Ils savent que je ne vais pas les lâcher. On doit travailler sans excuse. Va chercher ce succès. Arrête de te concentrer sur « je veux ceci, je veux cela, je veux gagner autant ». Tu as des objectifs trop hauts, va doucement, fais par étapes. Sinon, tu vas te décourager rapidement. Et c'est ce qui se passe avec la plupart des gens que je rencontre. Tu maudis déjà ton lundi, mercredi tu te reposes. Non, tu exécutes. Tu sais ce que tu dois faire et tu le fais à point c'est tout. Tu as cette responsabilité, donc tu le fais. Tu sais ce que tu as à faire. Quel est ton but? Que dois-tu faire pour atteindre ces objectifs? Arrête de te concentrer sur les résultats. Tu dois aimer le processus. Tu dois être spécifique dans ce que tu fais. Tu dois avoir une discipline. Mets en place de nouvelles habitudes. Tu veux être milliardaire sans faire le moindre effort. Mais tu veux changer ta vie, mais tu ne fais rien. Tu n'investis pas sur toi-même. Tu veux que du gratuit, que des formations gratuites, que des vidéos gratuites, que des contenus gratuits. Mais tu dois payer le prix du sacrifice. Tu dois investir sur toi-même. Que dois-tu faire chaque jour pour atteindre tes objectifs? Lundi, tu fais ceci. Mardi, tu fais cela. Mercredi, tu fais ça. Et tu continues chaque jour, chaque jour, chaque jour. Pas d'excuses. Tu exécutes, tu exécutes. Tu dois gérer ton temps
en mettant des priorités. Tu laisses de côté ces distractions. Lève-toi plus tôt s'il le faut. Change tes habitudes et tu changeras ton attitude. Mets des limites. À toi de poser ces règles. Tu dois imposer tes propres règles. Tu dis, je passe le temps. Mais tu es en train de gâcher ta vie. Ton temps est précieux. Prends-en soin. Fais en sorte que ce temps soit de qualité et non de quantité. Tu dois avoir un temps dans la journée, on n'arrive pas à te joindre. Tu dois être déconnecté des réseaux. Tu restes seul à réfléchir, à méditer, à travailler, à exécuter. Arrête d'être un rêveur, mais sois un exécuteur. Ton rêve doit être réalisé. Ton rêve doit être réalisé. Ne dis pas que tu vas le faire si tu ne t'engages pas à le faire. C'est ta vie, c'est ta décision, c'est ton choix. Tu dois exécuter, tu dois exécuter. Certains passent leur temps à visualiser, à penser, à rêver. Mais il faut exécuter maintenant. Exécute en faisant ton maximum. On y va. Go, 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 go. C'est parti. Yes. Tu passes tes journées à te détendre, à tuer le temps, à passer le temps. Tu ne penses pas que le temps passe assez vite? Regarde, on a déjà perdu 1 seconde. Cette seconde ne reviendra jamais. Cette minute ne reviendra jamais. Ces heures ne reviendront jamais. Cette semaine, ce mois, cette année, tu ne pourras jamais revenir en arrière. C'est fini. Tu sais pourquoi je suis motivé? Parce que je connais mon pourquoi. Je sais pourquoi je me lève. Je connais la raison de mon existence. C'est pourquoi je me lève avec tant d'énergie. Tu penses qu'en écrivant seulement tes objectifs sur un papier, tu penses qu'en les entourant, en cherchant des stratégies, en les regardant chaque jour, tu penses que ça suffit. Mais la vie ne va pas te faire de cadeaux. Tu auras des épreuves, tu auras des échecs, tu auras des choses qui vont arriver dans ta vie que tu ne t'y attends pas. Alors avant de te lancer dans un projet, prépare-toi. Prépare-toi mentalement. Prépare-toi émotionnellement. Prépare-toi à échouer, à être critiqué, à être jugé, à être rabaissé. Prépare-toi. Dernièrement, j'ai parlé avec une personne qui voulait se lancer en tant qu'entrepreneur. Mais cette personne est trop fragile mentalement. Je lui ai dit de travailler d'abord sur son caractère, son attitude, ses valeurs, de connaître ses dons, ses talents, sa mission de vie, de travailler sur son mental. Apprends à lâcher prise. Prépare-toi mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et là, tu pourras commencer. Tu pourras commencer à poser des actions petit à petit. Un sportif de haut niveau ne peut pas commencer à vouloir atteindre le sommet sans préparation. Derrière chaque loi spirituelle, il y a une promesse, il y a un principe. Si tu la mets en pratique, alors tu réussiras. Si tu obéis à cette loi, tu iras loin. Si tu abandonnes 1 fois, 2 fois, 3 fois, cela risque de devenir une habitude. Ne travaille pas juste les jours où tu te sens motivé, travaille tous les jours sans relâche. Fais le bilan de tes années précédentes et vois ces moments où tu as mis de côté tes projets pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Regarde maintenant, tu as perdu beaucoup de temps. Et là maintenant tu te dis, ah peut-être que je suis trop vieux pour ça. Ce moment où tu as préféré dormir que travailler, ces moments où tu as préféré regarder les réseaux sociaux au lieu de travailler, ces moments où tu as trop réfléchi, tu as perdu beaucoup de temps et tu continues d'en perdre. C'est pourquoi je te dis, cherche ton pourquoi, cherche ta mission de vie et mets de côté toutes ces distractions. Tu veux toujours repousser tes rêves à plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, mais plus tard va donner trop tard. Tu dois avoir une vision claire, tu dois le voir en esprit, tu dois le sentir, ça doit être imprégné en toi, imprégné dans ton cœur, imprégné dans tes pensées, imprégné dans ton âme. Tu dois sentir ce projet, ce rêve qui va se réaliser, c'est ça la foi. Cela veut dire je ne le vois pas, je ne le vois pas en réalité, mais je le vois en esprit. J'ai la conviction, j'ai la certitude, je sais que cela va arriver. Je ne sais pas quand, mais je sais que cela va arriver. Tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner maintenant que tu as déjà investi de ton temps. Tu as déjà donné beaucoup d'argent pour des formations, pour des livres. Tu ne peux pas arrêter maintenant. Tu ne peux pas arrêter. Cela fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu es sur ce projet et tu ne vois rien arriver. Mais sache que tu n'es pas seul. J'ai mis beaucoup de temps avant de voir les fruits. C'est maintenant que je commence à récolter ce que j'ai semé. C'est maintenant que je commence à avoir le résultat. Mais cela a pris du temps. Mais je savais chaque jour pourquoi je me levais. Donc peu importe les critiques, peu importe les jugements, peu importe ce que les gens disent, qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, je continue à faire ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire et ce à quoi je suis destiné. Quel est ton rêve? À quoi ressemble ton rêve? Ressens-tu ce rêve au plus profond de ton âme? Tu ne le ressens plus parce que tu n'y crois plus. Aujourd'hui, je veux réveiller ton subconscient. Réveille ton rêve, réveille tes objectifs, tes projets que tu avais sur le cœur il y a quelques années. Réveille ta mémoire.
Tu dois mettre de la vie dans tes projets. Tu dois mettre de la vie en toi. Tu as la victoire. Tu marches dans la victoire. Alors tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas trouver ces fausses excuses. Toi-même, tu sais que ce sont des excuses. Tu essaies toujours de fuir ces responsabilités. Mais aujourd'hui, je te rappelle que ce rêve n'est pas que ton rêve. Ce rêve que tu vas réaliser va permettre à d'autres personnes également de réaliser leurs rêves. Car tu seras inspirant, tu seras motivant, tu seras impactant. Alors s'il te plaît, ne sois pas égoïste. Lève-toi, c'est le moment. Lève-toi, va briller dans ce monde. Lève-toi car le monde a besoin de toi. Arrête de t'épuiser pour simplement te sauver la vie. Tu peux très bien dormir 10 heures par nuit, mais être épuisé. Et tu peux aussi travailler plus que 10 heures au travail sans être épuisé. Ce n'est pas ce que tu fais qui t'épuise, c'est la façon dont tu le fais et la façon dont tu le perçois. Tu peux être épuisé parce que tu as oublié de lâcher prise. Tu peux être épuisé par un déséquilibre entre les contraintes et les plaisirs de la vie. Tu peux être épuisé parce que tu te fixes des standards trop élevés. Tu peux être épuisé parce que tu veux à chaque fois avoir une meilleure image de toi. Tu peux être épuisé parce que tu cherches toujours la perfection. Tu peux être épuisé parce que tu veux toujours atteindre ce moi idéal. Tu peux être épuisé parce que tu veux tout contrôler. Des personnes te diront que si tu es épuisé, que tu devrais dormir un peu plus. Ce n'est pas le fait de dormir un peu plus qui va t'aider. C'est arrêter de s'épuiser pour pouvoir enfin trouver un sommeil réparateur. Les gens te voient toujours courir dans tous les sens. C'est pourquoi pose-toi la question. Qu'est-ce qui te fait courir dans tous les sens? Qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui t'épuise réellement? Identifie ce qui t'épuise et agis en conséquence. Parfois, les personnes sont tellement sous stress qu'elles ne se souviennent pas le jour où elles n'étaient pas épuisées. La personne sait que c'est risqué pour sa santé, mais elle est tellement habituée son corps à être sous pression que lorsqu'elle est au calme, elle ne se sent pas bien. Son corps va lui rappeler qu'il faut de la pression. Cette personne va te dire « mais j'ai besoin de cette pression pour travailler. J'ai besoin de cette pression parce que je sens que je suis en vie. » Mais un jour, ce corps qu'on a tellement épuisé va te dire « stop !» La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a besoin d'être sous pression pour exister? On peut très bien exister sans pression. On peut très bien exister en lâchant prise. On peut exister en ne faisant rien de la journée. Ce n'est pas parce que tu ne fais rien que tu n'existes pas. Ce n'est pas parce que tu prends soin de toi que tu n'existes pas. Au contraire. Au travers de cet épuisement, tu dois savoir écouter tes besoins, les identifier et y répondre. Quels sont tes besoins? Besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de s'accomplir, besoin d'être utile, besoin de donner un sens à ta vie. L'épuisement peut nuire à ton estime de soi. Tu peux te sentir faible et incapable d'agir. C'est pourquoi note sur une feuille toutes tes pensées, tous tes souvenirs négatifs qui t'épuisent. Mets sur papier tout ce que tu ressens, tous tes tracas, tout ce qui a besoin d'être évacué pour que tu puisses te sentir un peu plus léger. Pourquoi as-tu besoin de t'épuiser autant? Arrête de te culpabiliser. Refuse ces culpabilités. Redéfinis tes objectifs. Redéfinis tes priorités. Redéfinis ce qui est important pour toi. Ce n'est pas parce que tu fais plus que tu vas exister plus. Identifie ce qui te fait culpabiliser. Dis-toi chaque jour, je fais de mon mieux. Je me débarrasse de ces fausses croyances négatives. Sache que se comparer sans cesse est fatigant. Accepte tes défauts et valorise tes qualités. Revois tes habitudes et mets en place de nouvelles habitudes. Ce n'est pas fait correctement, ce n'est pas grave. Tu as fait de ton mieux. Ne te mets pas de pression par rapport à ça. Ne te mets pas de pression inutile. Tu es comme tu es et les gens doivent t'accepter comme tu es. Tu n'as pas un rôle à jouer. Notre vie n'est pas une comédie ou un théâtre. C'est la réalité, alors sois toi-même. Pour trouver un bon équilibre, tu dois te dire « Je veux bien renoncer à certaines choses. Je vais plutôt privilégier la qualité que la quantité. » Tu n'as que 24 heures, tu n'as pas 36 heures. N'essaie pas de remplir ces 24 heures à tout prix. Le plus important n'est pas la quantité, mais la qualité. Que tes 24 heures soient de qualité. Est-ce que tu arrives à dire non? Car celui qui n'arrive pas à dire non va s'épuiser. La dernière fois où tu as réussi à dire non, où tu as osé dire non, que s'est-il passé? Si tu dis oui alors qu'au fond de toi tu veux dire non, ton oui n'est pas valable. Si tu n'arrives pas à dire non, c'est peut-être que tu as peur de blesser la personne.
Tu as peur d'être rejeté. Tu as peur de rater quelque chose. Tu as peur qu'on ne t'aime pas. Tu as peur de passer pour un fainéant. Ose dire non et tu seras moins fatigué. Renonce à être parfait. Renonce à être parfaite. La perfection n'est ni humaine ni naturelle. Plutôt que de s'épuiser à être parfait, mieux vaut s'appuyer sur ses compétences et son savoir-faire. Pour être épanoui, tu dois aligner tes compétences, tes talents et ta performance. Voici quelques conseils. Reconnais et admets les signaux d'alerte. Exprime-toi, parle auprès d'un coach ou un thérapeute. Ose dire stop. Accepte de t'arrêter. Pose-toi les bonnes questions. Et enfin, mets des limites. Si tu veux du résultat dans ta vie, tu vas devoir mettre en place une routine. Ce n'est pas avec ce que tu fais de temps en temps quand tu es en forme ou quand tu y penses que tu auras du résultat. Tu dois commencer avec une routine matinale, c'est-à-dire de te lever tôt. En te levant tôt, tu démarres ta journée sur un bon rythme. Tu es plus serein et plus calme. Tu peux accomplir des choses pour toi. La journée va se construire en fonction de ce que tu vas faire au réveil. Ta manière de penser va influencer ta manière d'agir. Prends le temps de lire, d'écrire, de prier, de méditer, de visualiser, de faire un peu de sport. À toi de t'organiser. Je sais, tu vas me dire que tu n'as pas le temps. Et tu peux prendre 1 heure pour faire cette routine. Découpe le rituel en 10 minutes. Rappelle-toi chaque jour qui tu es. Travaille sur tes valeurs. Sois aligné avec ces valeurs et fais en sorte de les honorer chaque jour. Prends un temps pour faire quelque chose de nouveau dans ta journée. Change tes habitudes. Mets-toi dans l'inconfort, car c'est dans l'inconfort qu'on apprend. C'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Plus tu seras conscient et plus ta vie se transformera. Apprends à planifier tes journées. Planifie tes objectifs. Tu dois voir tes objectifs, sentir tes objectifs, vivre tes objectifs. Fais toujours un peu plus. Si tu es entrepreneur, apporte encore plus de valeur à tes clients. Si tu travailles en tant que salarié, donne toujours un peu plus. C'est ce qui va faire la différence. Certaines personnes n'ont pas d'objectif, car elles vivent au travers des autres. Tu dois savoir ce qui est important pour toi. Chaque personne sur la terre a un plan, une mission. Investis sur toi pour découvrir qui tu es. Tu n'es pas sur cette terre pour être un suiveur. Tu n'es pas sur cette terre uniquement pour vivre le jour et payer des factures. Il y a sûrement un rêve au fond de toi qui ne demande qu'à être réalisé. Prends le temps de réfléchir. Ressors ce rêve à la surface et vas-y. Va le réaliser. Ce rêve est tellement profond qu'il t'empêche de dormir. Tu sens que c'est ça que tu veux faire. Mais que veux-tu exactement? Qu'est-ce qui te rendrait plus heureux? La société veut nous imposer une norme. Qu'on soit tous conformes. On est habitué à ça. À l'école, on ne t'apprend pas à avoir confiance en toi, à libérer ton potentiel, à gérer l'argent, à faire du business. On ne t'apprend pas à te connaître. Crois en toi, crois en tes capacités. Tu dois être honnête avec toi-même. N'aie pas peur. Tes habitudes ne doivent pas prendre le dessus sur toi. À toi de contrôler tes habitudes. Le résultat dans ta vie est le reflet de tes habitudes. Ce qui va changer ta vie, ce sont les habitudes. Sois juste aligné avec qui tu es. Tu dois aller avec ce que tu as. Alors continue de travailler dur. Tu vas avoir des mauvais jours, mais continue à y croire. C'est un moment de ta vie important, saisis-la. C'est une décision que tu dois prendre. N'attends pas qu'on te dise de faire. N'attends pas, mais fais-le. Tu deviens ce que tu répètes chaque jour. Un commando s'entraîne régulièrement avant d'aller sur le terrain. Tu es testé. Ces épreuves font de toi une personne différente, une personne plus forte. Ta vie changera le jour où tu arrêteras de toujours te justifier. Ta vie changera le jour où tu arrêteras de te comparer aux autres. Ta vie changera le jour où tu arrêteras de prendre à cœur ce que les autres disent de toi. Ta vie changera le jour où tu seras toi-même. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, alors fais-le. C'est une éthique de travail que tu dois imposer dans ta vie. Tu dois t'entraîner, tu ne dois pas fuir. La clé est de répéter des choses que tu n'aimes pas faire. Tu vas conditionner ton cerveau, tu seras alors plus fort dans l'inconfort. La zone de confort, c'est la mort. N'aie pas peur de l'inconnu, sois plutôt dans la joie de l'inconnu. Renouvelle tes pensées. Tu apprendras dans l'inconfort. Tu n'apprendras rien là où tu es à l'aise, là où tu te sens bien. Continue de chercher ton potentiel. Continue de chercher en toi ce puissant réveil. On aime que les choses arrivent vite.
Tu veux que ça aille vite, du résultat rapide. La société nous encourage à faire les choses vite fait. Comment gagner de l'argent en 5 étapes? Comment faire ceci en un mois? Perdre du poids en 10 séances. Mais c'est pourquoi les gens sont paresseux. Ils veulent tout de suite. Ils ne sont pas habitués à faire des efforts et ils abandonnent trop rapidement. L'hésitation est ton ennemi. Si tu hésites trop, tu ne vas pas passer à l'action. Trop d'attente, tu réfléchis trop. Tu veux gagner? Arrête de trop hésiter. Vas-y, passe à l'action. Marche, cours, lève-toi, réveille-toi, note, écris, mets en place une action et arrête d'hésiter. Tu dois apprendre. Tu dois savoir ce que tu veux. Il y a des moments où tu dois prendre un temps seul avec toi-même. Coupe ton téléphone. Stoppe tout autour de toi. Tu dois faire face aux choses que tu évites. Remets-toi en question. C'est le moment. Tes fréquentations peuvent t'amener soit vers le succès, soit vers l'échec. Tu seras toujours influencé par les gens qui t'entourent. Sois prudent. Il y a ces personnes qui sont toujours négatives, très pessimistes. Ces gens qui sont dans une prison mentale et qui aimeraient que tu puisses les rejoindre. Écarte-toi de ces personnes. Tu as ces gens qui te diront de ne rien faire, de ne pas essayer, de ne pas oser. Ils ne veulent pas avancer et ne veulent pas que tu avances également. Écarte-toi de ces personnes. Il y a aussi ces individus qui jouent des rôles, soit le rôle de victime, soit le rôle de persécuteur, et ils veulent t'amener dans leur jeu. Ne tombe pas dans le piège. Ces personnes qui sont méchantes, violentes en parole, ces personnes qui sont mauvaises, orgueilleuses, fais attention. Ne rentre pas dans leur jeu. Ils vont essayer de te déstabiliser. Ils veulent que tu te fâches. Reste calme. Ne te venge pas. Sinon, cela va se retourner contre toi. Lorsque tu bénis une personne, la bénédiction revient vers toi. Mais lorsque tu maudis quelqu'un, la malédiction revient vers toi également. Fais attention. L'arroseur est toujours arrosé. Écoute cette histoire. Ce sont deux samouraïs qui sont sur un bateau. L'un d'eux décide qu'il serait seul à diriger ce bateau. Il dit à l'autre, « Viens, on va se battre pour savoir qui est le plus fort. » Le deuxième samouraï dit, « Ok, par contre, on va aller sur l'île en face. On aura plus de place pour se battre. » Le bateau se dirige vers l'île. Le samouraï qui a décidé de se battre, il saute et va sur l'île. Il dit, « Viens maintenant, je t'attends, je suis prêt. » L'autre samouraï dit, « Je n'ai pas envie. » Et il repart avec le bateau. Le samouraï sur l'île est furieux. Il se retrouve seul avec sa colère. Qui a gagné dans l'histoire? Je t'encourage à choisir les bonnes personnes qui doivent t'entourer. Si la personne est toxique, elle va dévorer toute ton énergie. As-tu de l'énergie pour te battre pour une personne toxique? As-tu le temps de te battre pour ce genre de relation? Garde plutôt ton énergie pour tes projets. Garde plutôt ce temps pour avancer dans ta vie. Trouve des personnes qui veulent te voir réussir. Des personnes qui pleurent quand tu pleures. Des personnes qui sont en joie lorsque tu as une bonne nouvelle. Entoure-toi de ces personnes-là. Tu n'as pas besoin de gens jaloux autour de toi. Des gens qui te critiquent sans cesse, qui murmurent sans cesse, qui voient du mal envers toi. Sois à part de ces personnes. Trouve des gens disciplinés. Trouve des gens qui voient loin, des gens sur qui tu peux compter, des gens qui te donneront des conseils, des gens qui vont te valoriser, des gens qui vont te booster, des gens qui vont t'encourager. Protège ton cœur. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne fais pas semblant à essayer d'être accepté par des gens qui ne te correspondent pas. Tu mérites mieux que ça. Ce n'est pas aux autres de déterminer qui tu es ou comment tu dois faire, comment tu dois penser, comment tu dois agir. Sois toi-même tout simplement. Entoure-toi des gens qui voient le meilleur en toi. Entoure-toi des gens qui sont prêts à t'aider. Entoure-toi des gens qui vont t'éduquer et non te distraire. Comment savoir si cette personne est toxique? C'est très simple. Déjà, tu vas te sentir mal à l'aise dans sa compagnie. Cette personne va se plaindre en permanence. Elle va te dévaloriser. Éloigne-toi de ces personnes. Si les gens sous-estiment tes projets, qu'ils critiquent, qu'ils murmurent, sache qu'ils parlent de leur histoire.
n'est pas de la tienne. Tu sais aussi que des gens blessés vont blesser les autres. Les gens qui passent leur temps à se venger sont juste frustrés. Et je t'encourage à ne pas faire partie de ces personnes-là. Tu as mieux à faire que de te concentrer sur ces relations toxiques. Et si tu te sens seul, ce n'est rien. Faut mieux être seul, mais en paix, que d'être en compagnie des personnes querelleuses. Ne te laisse pas séduire par ce que les autres disent de toi. Avance, avance et avance. Yes, fais ton maximum. Tu es un champion et tu le seras toujours. Quand je ferme les yeux, je vois un champion. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, lorsque je me lève, je me dis, tu es un champion. Dans le miroir, je vois un champion. Lorsque je travaille comme un champion. Je pense comme un champion. Je sais que je suis un champion. Ce champion sera toujours un champion. Car j'ai un champion qui vit en moi. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je peux réussir car il y a le champion des champions qui vit en moi. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. Rien ne peut m'arrêter. On ne peut pas arrêter un champion. Je reste avec cette déclaration. Je suis un champion. Certains pensent que tu es paresseux. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Tu as été spécialement conçu pour la grandeur. Tu ne seras pas oublié. Dieu ne va pas t'abandonner. J'ai une foi inébranlable. C'est pourquoi je peux dire que je suis un champion. Ils n'arrêteront pas mon destin. Ils n'arriveront pas à me vaincre. Je reste déterminé. Nous devons apprendre à maîtriser cette peur. Nous devons la vaincre. Peu importe le défi, l'obstacle, tu dois vaincre cette peur. Nous n'avons pas un esprit de peur. Nous avons un esprit de puissance et d'amour. Cette peur ne va pas te maîtriser. Ne donne aucun accès à la peur. Prends une décision aujourd'hui et maintenant. La peur ne peut pas m'avoir. L'homme courageux n'est pas celui qui a peur, mais celui qui peut vaincre cette peur. Pour passer au niveau suivant, tu dois attaquer ardemment et agressivement les choses qui te font peur. Tu dois apprendre à regarder cette peur dans les yeux et les choses qui te font ressentir cette peur. Monte à l'obstacle que tu n'as pas peur. Monte à cette difficulté que tu n'as pas peur. Ne laisse pas cette peur ralentir ton cerveau. Ton avenir est trop important pour être pris en otage par la peur. Sors de cette zone de routine et avance, 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 avance. Va maîtriser cette peur. Tu dois avoir une vision. Cela doit être clair dans ta tête, ce que tu veux dans ta vie. Que cela devienne clair. Tu ne dois pas te laisser embrouiller le cerveau par la peur. Comment veux-tu te sentir dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu veux ressentir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit? Quels résultats veux-tu obtenir? Quels sont les objectifs qui vont déclencher ces résultats? Quelles sont ces actions qui vont déclencher ces résultats? Nous pouvons déterminer la foi d'une personne par la taille de ses rêves. Tu peux voir grand, mais si tu vois grand, tu dois poser des actions aussi grandes. Car si tu vois grand et que tu poses des actions petites, tu auras de petits résultats, petites actions, car tu as une petite pensée. Si tu as un grand rêve, tu dois avoir de grandes pensées et tu auras alors de grands résultats parce que tu as posé des grandes actions. Si tu veux accomplir des choses incroyables, découvre ce que la vie t'offre. Tu dois définir des objectifs. Ne te limite pas. Tu peux accomplir des miracles. Ne fixe pas tes objectifs en fonction de tes propres capacités. N'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Si tu es toi-même convaincu, alors c'est bon, c'est le principal. Dieu fait au-delà de ce que tu peux penser et ce que tu peux imaginer. Tu as tout en toi pour réaliser ton rêve. Si tu as eu cette révélation, alors tu n'as plus qu'à passer à l'action. Une petite graine a été plantée en toi et cette graine contient un champion. Nous avons le pouvoir de réussir. Nous avons le pouvoir de réussir sa vie. Pourquoi tu doutes? Quelqu'un dit, la plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des gens qui n'ont cessé d'essayer. La différence entre la personne qui réussit et les autres n'est pas un manque de force ou un manque de connaissances, mais un manque de volonté. Le succès ne dépend pas de ton apparence. La décision que tu prends maintenant définira ton avenir. Si tu as un rêve,
Sache que tu ne pourras pas avoir un plan de secours. Un plan B est un filet de sécurité. Si tu veux atteindre un objectif qui demande du travail, tu dois le vouloir très fort et ne rien vouloir d'autre. Si tu veux devenir champion dans ton domaine, tu dois le vouloir si fort que tu le manges, tu dors et tu respires cet objectif. Ce n'est pas un passe-temps du dimanche. Ton rêve sera ta source de motivation. Si tu n'as pas de but, ne commence pas, sinon tu vas tourner en rond. Tu as le choix pour ta carrière, tu as le choix pour changer ta vie, tu as le choix de choisir ton conjoint. Ton quotidien est déterminé par tes choix. Les choix que tu prends maintenant vont déterminer ton avenir. C'est ton choix, ta décision. Mais lorsque tu comprends que tu es maître de tes décisions, tu prendras plus de responsabilités. Tu as énormément d'opportunités qui se présentent à toi. Tu as le choix de ne pas les saisir. On ne te forcera pas, mais on te présente ces opportunités. À toi de voir ce que tu en fais. Les grandes victoires se gagnent au quotidien. Elles se gagnent grâce aux petits pas que tu fais chaque jour. Donc vas-y étape par étape. Ne laisse pas ton entourage vivre cette vie à ta place. Tu as une personnalité unique avec un ressenti différent. Écoute-moi bien, il y a un adversaire que tu rencontreras sur ta route. Le seul adversaire que tu vas rencontrer est toi-même. Tu te bats contre tes peurs, contre des doutes. Et c'est en faisant de soi son propre adversaire que l'on peut être capable de se remettre en question, de prendre du recul et d'aller chercher au fond de soi une force de caractère que l'on ignorait. Va chercher au plus profond de toi cette force que tu as. Tu as les capacités pour réussir. Le plus important n'est pas le but à atteindre, mais le chemin parcouru. Tu vas être confronté aux défis. Tu vas devoir sortir de ta zone de routine. Tu vas apprendre à te connaître. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Deviens meilleur chaque jour. Tu es responsable de ta vie. Que vas-tu faire maintenant? Dis-moi en commentaire. Pendant des années, je t'ai dénigré. Je t'ai beaucoup oublié. Je cherchais à être valorisé par les autres. Je ne te regardais plus. Je travaillais dur jusqu'à ne plus avoir d'énergie. Je t'ai fait souffrir. Tu me disais que je devais bien t'alimenter, mais je me gavais des choses sucrées. Tu me disais de bouger, mais je préférais m'allonger dans le canapé. Tu me disais de m'arrêter, et je continuais à t'épuiser. Le médecin me conseillait de ralentir, et je continuais car c'était la seule façon pour moi d'exister. Je ne voulais plus te voir. Je te fuyais toujours du regard. J'avais honte de toi. C'est pourquoi j'étais mal. Je te donnais de l'alcool pour qu'en retour tu m'apportes un peu de réconfort. Ça n'a rien changé. On m'a dit que tu avais de la valeur, mais je n'y croyais pas. On m'a dit que tu avais un trésor en toi. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je me bats avec toi chaque jour. J'ai même voulu te supprimer. Aujourd'hui, je reconnais que je dois plus prendre soin de toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de te demander pardon. Aujourd'hui, j'ai décidé de me pardonner. Parfois j'ai mal. Parfois j'ai envie de tout arrêter. La douleur est trop profonde. Mais j'apprends à travers la douleur. Parfois je me dis ce n'est pas le moment. Je réalise que ce n'est pas le moment d'abandonner. Je dois me dire chaque jour que si j'abandonne, si je laisse tomber, je risque de rater beaucoup d'opportunités. Parce que je ne suis pas né pour échouer, mais je suis né pour être déployé. Être déployé comme un aigle. Un aigle qui voit loin. Un aigle qui cherche toujours à voler plus haut, à voler dans les hauteurs, dans les profondeurs du ciel. Pourquoi j'ai ce feu en moi? Pourquoi je veux continuer et ne rien lâcher? Parce que je sais que j'ai un avenir glorieux devant moi. Je n'y croyais pas avant. Quand j'étais dans cette position de victime où j'étais harcelé, humilié, on me crachait à la figure. J'étais blessé. C'est pourquoi je blessais aussi les autres. Lorsque tu vois une personne qui harcèle, sache que cette personne est aussi harcelée. Une personne qui est blessée blessera les autres. Une personne qui est agressive a subi elle aussi de l'agressivité. On donnera plus facilement à autrui ce qu'on a reçu. C'est pourquoi je fais en sorte de te donner de l'espoir afin que tu en donnes aux autres. C'est pourquoi je fais de mon mieux pour te donner du courage afin que tu puisses en donner aux autres.
Je sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. J'ai cette certitude d'être inébranlable. Chaque jour, je me prépare pour affronter Goliath. Chaque jour, je me prépare pour affronter ce géant. Ce géant peut être une épreuve difficile dans ta vie. Ce géant peut être une maladie. Ce géant peut être un obstacle qui se met devant tes projets. Écoute-moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu as cette assurance. Je me prépare dans le secret. Quand les opportunités arriveront à moi, je serai prêt. Tu n'as pas un esprit de timidité, mais tu as un esprit de puissance. Tu as un esprit de force. Cette puissance, cette force te donne le courage pour avancer. Ce courage pour aller de l'avant, pour affronter la vie. Ne laisse aucun blocage te retenir. Aucun obstacle ne doit se mettre sur ta route. Je suis ici pour te donner un message d'espoir. Peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe la lutte, peu importe les épreuves et les difficultés, tu auras toujours la victoire. Tu es plus que vainqueur. Combien d'heures passes-tu à travailler sur ton talent? Combien de temps passes-tu à bonifier tes valeurs, bonifier tes forces? Concentre-toi sur ce que tu sais faire de mieux. Cette capacité que tu as, cherche à l'améliorer chaque jour. Cherche à en apprendre de plus. Que cette capacité soit une spécialité. Qu'on vienne te chercher en disant « Je cherche quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine » et ça sera toi. Alors cherche à être spécialiste dans ton domaine. Tu as peut-être cette capacité à écouter. Alors fais en sorte d'améliorer cette écoute. Apprends à communiquer de façon efficace. Tu as peut-être cette capacité à recevoir des personnes chez toi. Tu as l'hospitalité. Apprends plus pour que ça soit encore excellent, pour que ce service soit excellent. Tu as peut-être cette capacité à parler, à communiquer. Alors fais en sorte d'apprendre de nouvelles choses pour que tu sois excellent, pour que tu sois excellent dans ce domaine. Écoute-moi bien. Arrête de te fatiguer à courir à droite, à gauche. Cherche ce que tu fais de mieux. Tu as tout en toi pour réussir. Tu as ce potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Aucun être humain n'a été créé vide. Tout être humain a été créé avec un énorme potentiel. C'est pourquoi il est important de te connaître pour pouvoir servir le monde avec ton potentiel. Si tu n'aimes pas ton travail, si tu te sens fatigué, sous pression, pose-toi la question, est-ce que je suis à ma place? Pourquoi restes-tu dans ce job que tu n'aimes pas? Pourquoi restes-tu dans ce job qui te donne des maux de tête, qui te donne de la pression, qui t'empêche de dormir, qui te donne beaucoup de stress? Mais pourquoi restes-tu dans ce job où ton manager t'humilie, ton manager te rabaisse, ton manager n'a aucune compassion, aucune empathie, aucune bienveillance et ne respecte même pas ton travail? Pourquoi restes-tu dans ce job où tu ne peux pas utiliser ton potentiel? Tu mérites mieux, tu mérites d'être encouragé, tu mérites de vivre une vie épanouie, tu mérites d'être reconnu pour ce que tu fais, tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être heureuse. Tu es précieux, mon ami. Crois aux opportunités qui viennent devant toi. Ces opportunités te regardent, elles se demandent mais quand est-ce qu'il va m'utiliser? Lorsque tu as un rêve, lorsque tu as un objectif, lorsque tu as un projet qui est vraiment dans ton cœur, si tu ressens ça vraiment, tu sens que tu es en paix par rapport à ça, sache que tu as assez de capacité pour accomplir ce rêve. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne donne pas de mission sans te donner les capacités qui vont avec. Tu dois juste découvrir ce qu'il a mis en toi. Imagine ce champion qui n'a pas envie de s'entraîner. Il est fatigué. Il se dit non, c'est pas mon jour aujourd'hui. Et il remet à chaque fois au lendemain. Il va prendre cette habitude. Et lorsqu'il va arriver le jour de la compétition, il risque de voir une personne à côté de lui qui lui a travaillé avec persévérance. Là, il verra le résultat du travail acharné, du travail qui a été fait dans le secret. Et là, il regrettera les jours où il ne s'est pas entraîné. Personnellement, j'aime travailler quand tout le monde dort. Pourquoi? Parce que j'ai trop dormi pendant de nombreuses années. C'est pourquoi parfois, je sacrifie même des heures de sommeil parce que le temps passe. Le temps n'agit pas à notre place. Les années filent, tout va très vite. Parfois, tu réalises que
tu as loupé beaucoup de choses en une année. Les mois passent tellement vite. Lorsque tu vois tes enfants grandir, tu peux réaliser que le temps passe. Rappelle-toi lorsque tes enfants étaient tout petits, tout bébés. Regarde maintenant, tu peux constater que cela va très vite. Et quel est le changement qu'il y a eu en toi depuis toutes ces années? Je ne parle pas du changement physique, mais je parle de l'intérieur, je parle de la mentalité. Y a-t-il eu un changement de mentalité? Y a-t-il eu une évolution au niveau de l'attitude, au niveau du caractère? Il y a des personnes qui veulent s'engager à atteindre certains objectifs. Et ils pensent que ce sera facile. Ils pensent que d'être entrepreneur, c'est facile. Parce qu'ils voient les autres réussir. Mais ils ne savent pas qu'il y a des moments de doute. Ils ne savent pas qu'il y a des moments de peur, d'angoisse, des nuits sans dormir, la peur de ne pas réussir. Ces entrepreneurs se posent beaucoup de questions et ils se sentent seuls, parfois incompris des autres, incompris de leurs proches, de leur entourage. Mais ils continuent encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est leur rêve. Et ils vont jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils essayent de faire et je les encourage. Donc si vraiment tu veux être entrepreneur, rassure-toi d'être courageux, rassure-toi d'avoir cette conviction de réussir, rassure-toi d'aller jusqu'au bout et de ne pas abandonner. Rassure-toi aussi d'avoir cette mentalité d'entrepreneur, c'est-à-dire quoi? D'être prêt à échouer, d'être prêt à travailler de façon constante sans compter les heures. Parce qu'il y aura toujours des obstacles à surmonter. Il y aura des sommets à gravir. Il y aura toujours des épreuves et des difficultés. Il y aura du vent, il y aura de la tempête. Cela fait partie du processus. Rien n'est simple. Si c'était si simple, tout le monde y arriverait. Je te le redis, si c'était si simple, tout le monde y arriverait. Lorsque tu vois ces gens réussir autour de toi, tu te dis, j'aimerais avoir ce que la personne a. Mais au lieu d'aller voir la personne, au lieu d'essayer de savoir, mais comment elle a fait, toi tu te dis, ce n'est pas pour moi. Et je sais pourquoi tu n'y arrives pas. Parce que tu te dis, ce n'est pas pour moi. Et pourquoi ce ne serait pas pour toi? Si tu vois ce milliardaire construire des immeubles, ce milliardaire qui construit des écoles, des orphelinats, et que toi tu aimerais en faire autant, dis-toi que c'est possible. S'il est arrivé, alors pourquoi pas toi? Mais cherche à savoir ce que ce milliardaire a mis en place. Quelle est sa stratégie? Comment il vit au quotidien? Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Comment il a démarré? Et s'il a écrit un livre, va acheter son livre et lis-le. Souligne les points importants et mets en pratique. Et tu verras le résultat. Cela peut prendre du temps, mais si tu y crois, tu arriveras aussi. Et peut-être que tu feras mieux que lui. N'oublie pas que tu es unique. Sache une chose, ce que ce milliardaire fait, tu ne peux pas le faire. Mais sache aussi que ce que toi tu fais, ce milliardaire ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Ne gâche pas ton temps à regarder les gens qui se plaignent. Ne perds pas ton temps non plus à regarder des photos de personnes sur Instagram. Ces personnes qui ne vivent pas réellement ce qu'ils postent. Fais attention, arrête de perdre ton temps, arrête de te faire du mal, mais décide d'agir aujourd'hui. Ne crois pas tout ce que tu vois sur Internet, tout n'est pas vrai. Il y a des gens qui vont te montrer leur beau visage, forcément, oui, mais les jours où ils ne sont pas bien, ils ne vont pas montrer qu'ils ne sont pas bien. Ils vont toujours montrer les moments où ils se sentent bien. Tu peux voir un gars avec une belle voiture, mais c'est facile d'avoir une belle voiture. Tu peux louer pour 1 heure. C'est facile aussi de montrer une belle maison. Tu peux aussi la louer juste pour te filmer. Tu peux filmer la piscine, filmer l'endroit paradisiaque. Est-ce qu'ils vivent réellement ce qu'ils montrent? Je ne sais pas et je ne cherche pas à savoir. Comme on dit, on reconnaît un bon arbre en fonction de ses fruits. Je te dis juste, fais attention, fais attention. Ta vie, c'est ta vie. Tes rêves sont tes rêves. Tes ambitions sont tes ambitions. Tes valeurs sont tes valeurs. Exploite le potentiel qui est en toi. Tu n'as encore rien vu. Ah oui, tu n'as encore rien vu. À toi de trouver ta propre voie. À toi de trouver ton propre chemin. À toi de trouver ton appel. À toi de trouver ta mission. À toi de trouver ta destinée.
Yes!